faut que je regarde si la... Oui, elle est lancée. Je suis désolée, mais j'ai la caméra les chiffres de la caméra qui sont juste dans... Je sais pas, dans un dessin, donc je ne voyais pas du tout si ça fonctionnait ou pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc pour la question du mardi, que je fais un mardi. Et voilà, donc je dis bien bonjour aux copinettes, aux copinets, à tous ceux qui viennent visiter la chaîne, aux abonnés, encore merci. Et merci à notre mystique, notre Letty Soleil, d'avoir créé cette petite rubrique. Ça crée, voilà, ça fait du bien, on se retrouve un petit peu, et puis il y a de nouvelles personnes qui viennent, ce qui est très agréable. Parce qu'on a chacun sa personnalité et je trouve que comme ça on se dévoile un petit peu et on se découvre chacun, voilà, on peut remarquer, tiens, une telle, voilà, je sais pas, il répond si moi j'avais eu cette question j'aurais répondu peut-être ça, mais par contre ça me fait réfléchir parce que la réponse de cette personne est celle-là et pourquoi pas réfléchir un petit peu, voilà, c'est bien, on partage, voilà, c'est le but, c'est le but pour moi de la chaîne en fait, de la chaîne. C'est du partage. Voilà, je prends mes pierres parce que j'en ai besoin. Il faut que je m'ancre, il faut que je me sente bien et mon cristal de roche. Et j'ai oublié de les mettre à la nouvelle lune. Voilà. J'ai oublié, c'est la deuxième fois que j'oublie. Pourtant je le savais. Bon, on va commencer. J'espère que... De toute façon, il fait dégueulasse dehors, il drache. Ici, on dit il drache, ça veut dire il pleut très 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 fort. Maintenant, si je fais ceci, est-ce que vous verrez mieux? Je ne sais pas. Voilà. Bon, on va rester comme ça. Voilà. Alors, voici la petite boîte à questions. Oh, non, non, tombé. Je ne la prends pas. Je ne la prends pas parce que je sais voilà, c'est la même personne qui m'a fait la question et j'ai envie de ne pas la faire aujourd'hui parce qu'on va croire que je triche, que la fille ou le garçon, je ne sais pas toujours si c'est une fille ou un garçon, qui se reconnaîtra. Je ne sais pas pourquoi j'ai des doutes avec cette personne. Bon, enfin, c'est entre nous deux, je sais. J'ai des doutes, non, j'ai pas de doute, mais je ne sais pas si c'est une fille ou un mec en fait. Mais elle m'a dit que c'est une fille, mais je sais pas. Des questions qui sont cachées. Bon, moi j'ai envie de prendre celle-ci, parce qu'elle est écrite en rouge, et ça m'a attirée. Voilà. Alors, quelle est-elle, cette Castellian? As-tu déjà vu le décès de quelqu'un par un tirage? Si oui, avec quel jeu? Oui. Une fois, heureusement. Et c'était le consultant, en fait. Le décès du consultant, hein, parce que des autres décès, oui, j'en ai déjà vu. Mais du consultant et du conjoint du consultant, non, pas du conjoint. Du consultant, oui. Pas du conjoint. Et puis des décès, oui, j'en ai vu. Maintenant, c'était... Je savais pas spécialement dire si c'était d'un oncle d'une tante, mais je savais dire qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, oui. Donc, voici, donc... As-tu déjà vu le décès de quelqu'un par un tirage? Oui, à mon avis, j'étais pas bien quand j'ai réécrit cette question, parce que c'est très mal écrit. Hein. Voilà. Si oui, avec quel jeu? Ça, c'est le problème. Avec quel jeu est-ce que je l'ai vu? Parce que ça fait déjà un petit temps. Et heureusement, entre guillemets, heureusement, que ce n'était pas c'était un consultant, oui, qui venait pour peut-être la deuxième fois. À ce moment-là, je recevais à domicile. Et donc, je n'ai pas eu le temps, entre guillemets, de venir... parce qu'on devient proche, évidemment, de ces consultants, puisqu'ils se dévoilent. Et que même parfois, moi, je me dévoile aussi, parce que parfois, j'ai pas envie qu'ils aient l'impression de me dire des choses que je pourrais répéter. Donc, pour les mettre en confiance, parfois, je leur dis des choses assez personnelles aussi. Que peut-être j'ai vécu aussi comme eux. Mais bon, ça, ils ne savent pas.
Donc il n'y a pas de gêne à en parler, etc. Donc parfois je me dévoile aussi. Et c'est vrai qu'on devient parfois, quand les consultations sont régulières avec ces personnes, évidemment, eh bien, on devient proche. On devient proche. On ne peut pas dire qu'on fait partie de la famille, on ne peut pas dire qu'on fait partie des amis. Mais on est proche. Voilà. Il n'y a peut-être pas de mots, il faudrait... Mais en tout cas, on est intime. On est très intime avec les personnes qui reviennent régulièrement. Très, très, très intime. Parce que chaque fois, la personne se dévoile. Et voilà, c'est une preuve de confiance. Moi, ça me flatte vraiment. Donc, c'est vraiment une preuve de confiance immense. Et puis, c'est la preuve que, bon, puisque les gens reviennent comme ça, ben, c'est la preuve que... C'est la preuve qu'ils sont contents. Donc, moi, je suis contente aussi. Mais pas spécialement pour l'argent, évidemment. L'argent, ça compte juste. Moi, les tirages, c'est juste pour pouvoir... ici, maintenant, c'est surtout pour continuer ma chaîne et pour pouvoir m'acheter mes tarots, etc. Parce que ça coûte une fortune. Une fortune quand on achète les tarots, les oracles, tout ce qui... des livres, etc. Ben, franchement, ça revient très cher. Sauf quand on nous fait un cadeau, un petit clin d'œil à mon petit addict. Mon addict d'eBay. Bon, attendez, je ferme parce qu'il y a quelqu'un qui me demande un ami sur Skype. Je le répondrai après. Alors, donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais prendre mon jeu parce que le jeu, je ne suis pas sûre que ce soit... Attendez, laissez-moi réfléchir parce que... Ben, c'était peut-être bien mon vieux jeu alors. Je sais plus, c'est peut-être pas mon vieux jeu, je sais plus. Mais de toute façon, je prends le vieux jeu. Je sais plus quel jeu c'était en fait, parce que parfois je change. Je sais plus. Je sais plus. Je prends mon vieux jeu. Donc ça c'est mon plus ancien, le normand. Alors, si on a... Excusez-moi. Il faut que je me mouche mon nez, parce que sinon je ne vais pas aller. Ah, avec ce temps-là, en fait, on a des 20 degrés, 25 degrés de différence. Franchement, c'est... Après, ben, on est malade. Voilà. Alors, je cherche les cartes pour vous montrer. Elles sont bien dans tous les sens. Oh non, je vais atchoumer. Je vais atchoumer. Voilà. Bon, je vais prendre... Bon. Ben en fait... Je vais vous montrer les autres aussi. Je vais vous expliquer. Laissez-moi 2 secondes pour choisir mes... Donc c'est quand même pour le consultant. Je cherche le mot, voilà. Et puis le cœur, il me faut le cœur. C'est pour un autre, voilà. Voilà. Bon. Alors, si vous avez dans votre tableau la croix, la faux et le cercueil qui se suivent comme ceci. C'est le je regarde si c'est bien mis, oui. C'est le décès du consultant. Alors maintenant, si on a la croix, attendez, la croix, le mont,
je pense que c'est comme ça. La croix, le mont, la faux. La croix, le mont et la faux. Ça, c'est le décès du conjoint. Du conjoint, du mari, du petit ami, voilà, du consultant. Et si vous avez la croix, mais moi je crois qu'il faut, attendez, parce que là, décès du conjoint du consultant, pour moi je mettrais quand même le cercueil avec, parce que, ouais, je ferais plutôt ça, pour être sûr, parce que, voilà. Voilà, c'est le cercueil aussi. Ça c'est le décès du conjoint. Et si vous avez la croix, le cœur, la faux, et le cercueil, même si vous avez ça, non, voilà, c'est ça que je me trompe. Voilà, ça c'est, pardon. Ça c'est le décès du conjoint du consultant, parce qu'il y a le cœur. Il me semblait bien qu'il y avait un truc avec le mot. Oui, voilà. Ça c'est le décès du conjoint, du partenaire. Voilà, on recommence. Ça c'est le décès du conjoint. On recommence tout. Décès du conjoint, parce qu'il y a le cœur, oui. Alors, si je prends la croix, le mont et la faux, alors ça veut dire il va y avoir un décès, voilà. Donc là, il va y avoir un décès. En plus, si vous avez le cercueil, ça confirme vraiment. Donc voilà, déjà rien que ces trois-là, ça veut dire qu'il va y avoir un décès. Ensuite, et pour donc la croix, la faux et le cercueil, donc la croix, la faux et le cercueil, alors là oui, voilà, ça c'est le décès du consultant. Et en plus, bon, si vous avez le consultant à côté, voilà, ça c'est sûr. Voilà. Donc moi je l'ai eu une fois. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais quand même, parce qu'on ne me demande pas ce que je fais, si je le dis ou pas. Ce qui est marqué. As-tu déjà vu le décès de quelqu'un par un tirage? Si oui, avec quel jeu? Je pense que c'est avec ce jeu-là, parce que ça fait déjà un petit temps et que, je vais dire, j'ai beaucoup de Lenormand, mais j'en ai acquis évidemment beaucoup aussi depuis que j'ai la chaîne. Donc, j'en ai acquis. J'en ai acheté. Beaucoup depuis que j'ai ma chaîne, même si j'en avais quand même avant. Donc, je pense quand même que c'est... Mais je reviens beaucoup à mon vieux jeu. Donc, à mon avis, oui, c'est avec ce jeu-ci. Donc, c'est mon vieux Lenormand, que tout le monde connaît maintenant. Tous ceux qui me suivent. Qui a... ça fait des années que je dis qu'il a 35 ans. Donc, mais on va dire qu'il a 35 ans. On peut dire qu'il a maintenant 2 ans plus que 35 ans. Et c'était donc... les emballages étaient comme ça à l'époque. Parce que moi, je l'ai eu que j'avais très jeune. J'ai pas envie de vous dire mon âge en fait. Parce que si je vous dis, je l'ai eu à... Vous faites... J'ai pas envie. J'aime pas. Donc, le livret, il est super, regardez. Super état. Enfin, bon, voilà, il a servi. Il m'a bien servi. Je ris, mais franchement, enfin, c'est vieux, cette histoire. Donc, de toute façon, c'est que ça devait se passer comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, comment est-ce que je vais le dire à la personne? Moi, ce que je vais faire, c'est comme si je vois une personne qui va faire un accident de voiture, ou peu importe. Par exemple, avec l'oracle G, j'en ai vu beaucoup des accidents de voiture, où il fallait que je dise, méfie-toi, méfie-toi de la route, franchement, voilà. Donc, il fallait que je le dise. Ah, il est dans cette carte. En fait, voilà, je vais juste faire ça, parce que comme ça, je vois à combien de minutes je suis. 14 minutes 52. Voilà. Sinon, il est dans mes cartes et je vois pas les minutes. Donc, voilà. Comment est-ce que je le dis? Eh bien, franchement, je le dis... voilà, écoutez, de toute façon, ça sert à rien de dire, écoutez, vous allez mourir, hein, préparez vos papiers. Non, mais...
parce que... Mais moi, si je me souviens bien, j'avais dit... je vais quand même les bouger, hein, parce que j'aime pas de voir ça comme ça. Attendez, je vais la remélanger avec les autres, parce que pour finir, je vais attirer la mort, moi, ici. Je les remélange. Voilà. Voilà. Ah, je sais pas ici. J'ai pas envie de laisser ça ici comme ça. Voilà. Donc, je vais dire, bah, écoutez, profitez de la vie, profitez vraiment du moment qui passe, profitez des enfants, s'ils en ont, profitez... voilà, je vais dire ça ainsi, mais je n'ai pas envie, je vais sûrement pas dire, écoutez, profitez de la vie parce qu'il ne vous reste plus longtemps à vivre, non. Mais je vais quand même lui dire que à la personne, ben, profitez du temps qui passe, voilà. Et comme ça, ben, peut-être que, ne fût-ce que cette petite phrase-là, même peut-être pendant un jour ou deux, ben, va peut-être travailler la personne et va peut-être se dire, ben, oui, ben, finalement, je vais un peu profiter. Et même si ça ne dure que 2 jours, ben, c'est 2 jours que la personne aura profité. Mais je ne dirai pas à la personne, vous allez mourir. Maintenant, si je devais voir le décès du conjoint, si je vois une mort, oui, je le dis. Si je vois que quelqu'un va mourir, oui, je le dis. La mort de quelqu'un d'autre, que ce n'est pas du conjoint, ni sûrement pas d'enfant, hein, non plus. Parce que si vous avez l'enfant à la place du cœur, évidemment... Maintenant, si c'est un enfant, peut-être que je dirais... Ça, j'ai jamais vu, hein, non plus. Hein, j'ai pas, tant mieux. Je dirais peut-être... surveillez vos enfants, faites attention aux accidents, parce que parfois, on peut changer le cours des choses, pas si c'est une maladie, pas si c'est une mort naturelle, mais si c'est un accident par exemple, et ben, peut-être qu'en disant, écoutez, faites attention, parce que peut-être, soyez prudents sur la route, si les enfants jouent sur la rue, parce que pour le moment, ce sont les vacances, il y a moins d'autos qui passent, faites attention, parce que, ben voilà, il y a quand même un petit risque d'accident, il y a un petit risque de blessure, je vais dire un truc ainsi, vis-à-vis de l'enfant. Mais je vais pas dire, voilà, écoutez, moi je vois votre enfant qui meurt, parce que d'abord j'ai pas envie de le dire, je frissonnerais d'y penser, parce que j'ai pas envie de le dire, parce que j'ai pas envie que ça arrive non plus, j'ai pas envie non plus, de par la loi de l'attraction, si je me suis trompée, on ne sait jamais que je me suis trompée. Moi je préfère penser, voilà, je me trompe, il va pas mourir l'enfant, ça, franchement je préférerais penser ça, mais surtout pour un enfant. Bon, pour un consultant, je ne sais pas si je penserais de la même manière, en fait. Je sais pas. Mais pour un enfant, oui, je penserais vraiment... non. Il faut pas que ça arrive. Quoi. Donc, il y a des choses que j'aime pas voir par rapport aux cartes d'enfant. Voilà. Bon. Parce que j'ai vu un truc en consultation l'autre jour, mais je n'aime pas d'en parler, parce que c'est en consultation, donc voilà. Que dire de plus? C'est quand même une question un peu glauque, quoi. Bah voilà, donc si je dois répondre à la question, je vais dire oui, j'ai déjà vu la mort de... J'ai déjà vu... merde, j'ai oublié. Et en plus, j'ai jeté mon papier dans la poubelle, qui est pleine de sang, odeur sang et tout ça. Donc, je vais dire... ouais, tu as déjà vu la mort de quelqu'un? Oui. Avec quel jeu? Celui-là, voilà. Voilà. Je l'ai remélangé parce que je ne veux pas l'influencer. Je sais pas, mais vous, par exemple, si vous voyez la mort si vous tirez les cartes ou les tarots, peu importe les runes, peu importe quel support vous prenez. Voilà, ce que je voulais dire, oui, si je vois, donc oui, pour un enfant, ça peut être aussi, moi je dis les cartes disent ce qu'elles veulent dire, donc je lis les cartes. Bien sûr, il y a des ressentis. Il y a des ressentis qui seront, ce sera inévitable. Mais ça peut être aussi un outil qui permet, d'influencer, mais moi j'aime pas dire que je conseille, mais si je vois vraiment le décès d'un enfant, je vais dire alors à la personne, mais surveillez bien vos enfants, franchement, parce qu'il va peut-être y avoir un petit problème, un petit accident. Donc voilà, je vais quand même un peu effrayer la personne, tout en disant absolument pas qu'il c'est un décès qu'il s'agit, mais plutôt d'un accident où
ou d'un petit souci avec un enfant, mais du coup, la personne va peut-être changer ses projets, et là où devait arriver l'accident, la personne n'ira peut-être pas. Peut-être, voilà. J'ai envie de penser ça quand je dis un truc comme ça, par rapport à n'importe quel autre sujet aussi. Quand je préviens quelque chose, par exemple, si je vois un accident de voiture grave, je vais pas dire je vois un accident de voiture grave, d'autant plus que après, si j'ai l'hôpital, par exemple, surtout avec l'oracle G, je vois l'hôpital, je vois à l'envers, je vais avoir le rat à l'envers, je vais avoir la route à l'envers, donc, et puis je vais avoir la croix. Vous pensez bien que... En plus, pour moi, en tout cas, l'oracle G, il me parle... Pourtant, j'aime pas... Enfin, je suis désolée de dire ça, mais je n'aime pas du tout ces images, je n'aime pas du tout ces illustrations, je les trouve vraiment pas belles, mais... c'est un oracle, Jean Puria, il me parle voilà, vraiment très très fort, et il me dit ce qu'il veut me dire. Parfois je pose une question à propos d'un sujet, et puis il me répond, mais alors tout à fait à côté du sujet, mais par rapport à la personne. Donc parfois j'ai des blagues, franchement, des grosses blagues. Maintenant je ne peux pas les dire ici, parce que si la personne me regarde, évidemment. Mais... je suis embêtée avec cette question, ça me perturbe. Ça me perturbe. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, qu'est-ce que vous diriez si vous voyez que la personne qui est en face de vous va décéder, que si vous voyez, est-ce que vous lui direz, qu'est-ce que vous allez lui dire, vous qui tirez les cartes, vous qui voyez ça, voilà, vous voyez ça. Qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Voilà. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous n'allez rien lui dire? Est-ce que vous allez quand même lui dire quelque chose? Est-ce que vous allez lui dire carrément la vérité, ce que vous voyez? Moi, j'ai pas l'habitude du tout de mentir. Maintenant, ne pas dire, ben, c'est quand même péché par omission quelque part, hein, c'est quand même un petit mensonge. Mais je dirais quelque chose, mais pas du... Non, pas... Et puis si je me trompe, non. Bon, jusqu'à présent, je touche du bois, je ne me suis pas encore vraiment trompée, mais... surtout pas sur des choses pareilles. Mais voilà, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Est-ce que vous le diriez? Voilà, ma question est celle-ci. Voilà. Si vous avez le consultant devant vous, est-ce que vous diriez, vous voyez qu'il va mourir, vous lui dites? Vous voyez que son conjoint va mourir, vous lui dites? Vous voyez que son enfant va mourir, vous lui dites? Et vous voyez qu'il y a un mort, peut-être un ami, ça je le dis, c'est un ami, oui je le dis. Et s'il y a dans la famille, est-ce que vous le dites? Voilà, dites-moi ce que vous diriez vous. Et même si vous ne tirez pas les cartes et que vous regardez cette vidéo, bien qu'est-ce que vous, si vous faisiez tirer les cartes, donc moi je fais les cartes en divinatoire, hein, je ne fais pas des guidances, enfin c'est un genre de guidance, mais je ne fais pas... moi je fais la divination, donc je vois l'avenir. Donc, est-ce que vous, si vous avez envie de consulter quelqu'un pour savoir un petit peu ce qu'il va arriver dans votre avenir, alors que, voilà, est-ce que si on voyait que vous allez mourir, que votre compagne ou compagnon va mourir, que votre enfant, ou que quelqu'un de votre famille, ou un ami, est-ce que vous aimeriez mieux le savoir, ou pas? Bon, telle est la question. C'est glauque, c'est très glauque. Bon, j'arrête. Je n'aime plus. Non, j'aime plus. On parle plus de ça, s'il vous plaît. Bon, voilà. On va changer de... Je vais ranger mon jeu, d'accord? Parce que, hop. Et je ne l'utiliserai pas aujourd'hui, ce jeu. Voilà. On va juste mettre une pierre dessus. Parce qu'elle est mon truc. Voilà. Je mets celle-là. Voilà. Bon, maintenant, on va un petit peu parler d'autre chose. Hein. On va un petit peu parler de ma Letty Soleil, hein, qui me ridiculise de semaine en semaine. Merci, ma Letty. Et puis, pour Mirabelle, si elle passe par là. Et puis, nous sommes le lundi 24 juillet. Mardi 25. C'était hier le 24. Voilà. Mardi 25, voilà.
Eh bien, ça passe vite. Je vais vraiment essayer de faire le tirage des signes astrologiques. Bon, alors, idée smile. Prenez un grand bol d'air pur et de rire en fonçant sur le sable en toute liberté. Non pas à pied, on a dit en fonçant, mais en char à voile. Ah oui, super. C'est super. Alors, pour le 20 juillet, alors, Mel Brooks, acteur, réalisateur, scénariste, compositeur et producteur américain. On dit de moi que je suis vulgaire. C'est de la connerie. Ouais. Bordel de merde. Davy Smile, mais j'aime pas les Davy Smile. Avant de partir sur la route des vacances, fabriquez des petits panneaux à messages rigolos et montrez-les aux voitures coincées dans les embouteillages. Mais si je dois montrer aux voitures coincées dans les embouteillages des petits panneaux à messages rigolos, c'est que moi aussi je suis coincée dans les embouteillages. Parce que sinon, je ne saurais pas montrer à les autos qui sont là, à les autos, mon message, puisqu'ils ne sauraient pas le voir. Que moi je roule, et là ils sont dans les bouchons. Ils ne sauraient pas le voir. Donc, si je les montre aux autos qui sont près de moi, c'est que je suis coincée aussi et je n'aurais pas du tout envie de montrer les panneaux rigolos. Voilà. Prenez l'idée, mes enfants, prenez l'idée. Alors, celui-ci, bon, monsieur et madame, l'auto-chocolat ont un fils. Comment s'appelle-t-il? L'auto-chocolat. L'auto-chocolat. Je vais tomber mes papiers, non d'une pipe. L'auto-chocolat. Oh. Charlotte au chocolat. Oui, je ne vous mens pas. Regardez. Voilà ce qu'on me fait faire tous les mardis. François Bayrou, homme politique français, président du MoDem. Si je suis élu, rien ne changera en France. Très bien. Bon. Alors, s'il me regarde, je suis désolée, c'est pas moi. Davy Smile, j'aime pas. Si vous allez à un concert de rock, dansez des pogos avec les spectateurs les plus déjantés. Oui, c'est bien pour mon dos, ça va aller, ça, ouais. Alors, deux amis... Oh, j'aime bien quand c'est des fous, moi. Deux amis discutent. Armstrong, c'est un sacré type. Peut-être le plus grand homme du siècle dernier. Quoi? Pourquoi ça? C'est quand même rare qu'un homme aille sur la Lune, qu'il sache jouer parfaitement de la trompette et qu'il réussisse à gagner 7 Tours de France. Et puis qu'il soit disqualifié, mais c'est pas le même. Parce qu'Armstrong, il a gagné, mais en trichant. Armstrong. Voilà, mes amis. Bon, un petit met. Hop, on le met là. Pour les consultants, quand on marque les noms. Bon, et ben voilà. Moi, je vous laisse. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Bon. Et puis, mais voilà, répondez un petit peu à ce que vous pensez de ma réponse. Et par contre, j'ai jamais eu. Mais si quelqu'un venait me demander, pas quelqu'un de malade, quelqu'un qui a l'air tout à fait en bonne santé, parce qu'il peut être malade sans que je le sache. Voilà. Et je vais vous dire un truc. Si quelqu'un, voilà, si moi j'allais consulter, moi je n'ai jamais été consultée et je me tire excessivement rarement les cartes. Mais si j'allais consulter, moi, en fait, il y a des jours où je suis bien, on ne saurait pas dire que j'ai quelque chose.
maintenant, même si, voilà, là je suis ici, je fais la conne, mais j'ai très mal. J'ai très mal. Mais c'est pas grave, je le supporte, donc c'est pas grave. Maintenant, si je vais voir une voyante, une cartomancienne, et que j'ai envie de lui demander si je lui dis, si on me dit, attendez, je recommence, je rebobine. Si quelqu'un vient, quelqu'un qui a l'air en très bonne santé, quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui est cool, voilà, et qui me dit, dis-moi tout, si tu vois, même si je vois que je meurs, tu me le dis. Alors oui, je le dirai. Voilà, si on me le demande comme ça, oui, je le dirai. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je viens de penser à un truc. Voilà. Moi, je m'excuse pour Chantal et Jack, parce que, voilà. Mais j'ai envie quand même, voilà, il n'y a rien de mal à dire ce que je vais dire. Si moi je vais faire une consultation et que je dis, je veux que vous me disiez si vous voyez que je vais mourir ou pas, si ça ressort dans les cartes, évidemment je le verrai, hein, parce que je sais quand même interpréter les cartes, mais quelqu'un comme moi qui ne sait pas interpréter les cartes et qui va vraiment en toute confiance chez une cartomancienne pour lui demander de dire vraiment tout ce qu'elle voit, vraiment la vérité. Alors je dirai ce que je vois, parce qu'on me l'a demandé et parce qu'on me l'a vraiment insisté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais prendre mon cas. Moi, je vais aller voir une cartomancienne. Quand je suis bien, je suis bien. Mais quand je suis pas bien, je suis pas bien. Et là, je peux aller de mal en pis. Et cette douleur, pour moi, est insupportable parfois. Et si la douleur devait revenir comme avant mes opérations, insupportable et constante, quand vous passez des mois à vous mettre n'importe comment pour trouver une place, pour essayer d'avoir moins mal et que vous avez mal à crever, je m'excuse, je ne suis pas vulgaire, c'est comme ça. Donc moi, personnellement, j'ai fait un papier pour l'euthanasie. Voilà. Comme ça, pendant 5 ans, ici ça dure 5 ans, après 5 ans, il faut le renouveler. Pendant 5 ans, dans les 5 ans, si je décide de m'en aller, je pourrais le faire. À condition évidemment que je ne sois pas bien, hein. Je ne peux pas, voilà. Si je n'ai plus que des bas, voilà. Si je n'ai plus que des bas, oui, je partirai dignement, pas en crevant de mal, voilà. Donc je vais chez la cartomancienne parce que je me sens bien aujourd'hui, mais que je vois que ma santé diminue, mais que la cartomancienne ne voit pas que je suis malade. Enfin, peut-être qu'elle va le voir, peut-être que oui, elle va peut-être le voir avec l'arbre, si elle prend le normand, voilà, je sais pas. Mais de toute façon, je lui ai demandé qu'elle me dise sa vérité. Donc si elle le voit, moi je le dirai. Parce que j'ai envie qu'on me le dise, parce que vu que j'ai fait ces papiers-là, je voudrais savoir si mon futur est proche ou pas. Parce que moi, étant donné que j'ai fait ces papiers, c'est que je sais que... alors j'ai envie de m'organiser. C'est que je sais que je vais aller de plus en plus mal. Si on me dit oui, écoute, oui, voilà, je le verrai. Si c'est le normand, je le verrai. Donc... maintenant, si je me les tire à moi les cartes, je ne suis pas sûre de pouvoir être objective et donc de pouvoir vraiment répondre à ma question, est-ce que je vais mourir bientôt? Je pourrais le faire, je pourrais essayer de le faire, voilà, je ne le fais pas. Maintenant, peut-être qu'un jour je le ferai. C'est vraiment un jour, et je verrai peut-être que oui, je vais bientôt partir, mais c'est pas grave, puisque c'est ma décision. Et puisque de toute façon, c'est pas vivable. Donc voilà, c'est pas grave, ça ne me fait pas du tout peur. Ça ne me fait pas peur du tout. Donc voilà, mais je préfère le savoir, voilà. Donc si quelqu'un a envie de savoir si ça fait proche parce qu'il doit organiser certaines choses ou parce qu'il sait déjà organiser, comme moi, je me suis déjà organisée, mais en pensant évidemment que je ne m'en servirai pas. Mais je me dis, on ne sait jamais, c'est fait, c'est fait. Ma fille qui a 29 ans, je l'avais dit, elle l'a fait aussi. Elle l'a fait avant moi. Elle l'a fait aussi. Parce qu'elle me dit, si j'ai une rupture d'anévrisme, un machin comme ça, je ne veux pas rester une plante. Je veux qu'on m'euthanasie. Mais elle l'a fait, elle avait peut-être 22 ans. Et elle a fait ses dons d'organes aussi. Donc on doit aller à la commune, ici, à la maison communale, donc à la mairie, et on fait un papier comme quoi, donc si ma fille fait un accident, je n'ai même pas le droit, moi, en tant que mère, donc de dire, mais de toute façon, je ne le ferai jamais. Hein. Franchement, je lui laisse, je donne les organes, je suis pour moi, de toute façon.
Et voilà. Donc elle a fait ces 2 papiers-là, d'office, comme ça personne ne peut aller contre ces idées. Et moi j'ai fait aussi, évidemment nous avons quand même vu beaucoup de cas, des cas de rupture d'anévrisme, voilà, parce que moi il n'y a pas que le dos, il y a aussi, enfin si, j'espère que pour le moment il n'y a que le dos, mais il y a aussi, s'il m'arrive une rupture d'anévrisme, un machin comme ça, grâce au papier, ma fille sait très bien je veux partir, je ne veux pas rester comme une plante, voilà. Donc maintenant, si je fais une rupture d'anévrisme, je ne vais pas aller voir une cartomancienne. Moi si je vais voir une cartomancienne, c'est pour savoir si mes douleurs vont continuer, de toute façon oui je sais qu'elles vont continuer, mais vont s'intensifier, et alors je vais être obligée de partir, parce que je ne saurais pas le supporter. Je suis désolée, je ne suis pas... Voilà. Et j'ai envie de savoir, oui, ben dites-moi si je vais mourir ou pas. Alors, il faut me le dire. Parce que si la cartomancienne le voit et qu'elle ne me le dit pas, c'est malhonnête. Voilà. Dans ce cas-là, c'est malhonnête pour moi. Dans ce cas-là. Maintenant, il y a peut-être d'autres cas. Mais si quelqu'un me demande vraiment de lui dire tout, alors je lui dirai tout. Mais il faut vraiment qu'elle me le dise au début de consultation. Alors oui, je lui dirai tout. Voilà. C'est ce que je voulais juste... Parce que je pense à ça, en fait. Je me dis, mais si moi j'allais... Mais si moi je veux qu'on me dise tout, eh ben je veux qu'on me dise tout. Donc si on me demande de dire tout, je dis tout. Voilà. Maintenant, je parle ici surtout pour le décès. Si je vois que la personne est tout à fait en confiance avec son mari ou sa femme, mais que moi je vois que la femme le trompe, je le dis. Je suis désolée. La femme ou le mari trompe, mais que les cartes me le confirment, hein, il faut qu'elles me le confirment et me le reconfirment et me le reconfirment. Oui, je le dirai, mais je le dirai, voilà, moi je vois ça, je lis ça, les cartes me disent ça, maintenant peut-être que je me trompe. Voilà, c'est ce que je dirais pour rassurer quand même la personne. Parce que moi j'ai déjà eu un cas, la personne était tombée vraiment par terre, comme ça, mais moi j'ai dit voilà, non, pour moi c'est comme ça, il va se passer ça et ça, donc je vous dis, moi je suis désolée, je ne peux pas vous le cacher, et puis de toute façon ça sort comme ça, donc voilà. Et puis... ça, c'est encore une fois avec l'oracle G que j'ai vu ça. Parce que l'oracle G, il est très précis pour ça. Et voilà, donc ça, je le dirai. Écoutez, moi, ma vidéo, là, elle fait 37 minutes. Donc, vous avez pris, j'espère, un thé, un café, je sais pas quoi. Ben voilà, moi, je reprends mes petites pierres. J'ai besoin de me réancrer, là. Et de revenir un petit peu, voilà. Parce que là, je suis un petit peu... Là, j'ai la tête qui tourne et tout. Je suis à fond dans le truc. Donc voilà, je sais pas, c'est vraiment une question assez, pour moi, pénible à répondre, parce que je n'ai pas l'habitude de mentir, je n'ai pas l'habitude de cacher les choses, j'ai l'habitude parfois de les dire en sous-entendu, mais voilà, si on me le demande, voilà, je réponds. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? En tout cas, moi, si je demande qu'on me dise tout, je veux qu'on me dise tout, voilà. Et vous, est-ce que vous voulez tout savoir ou pas? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas savoir. Mais je vais voir personne. Hein. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas envie de savoir pour le moment. Parce que pour savoir, je crois que je pourrais me le faire. Je pense que je dis que je ne serais pas objective, mais de toute façon, les cartes seraient là. Mais je sais pas. De toute façon, je ne me le fais pas. Voilà. Et puis voilà. Et puis si un jour ça devait arriver, que j'ai toujours ma chaîne, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, vous le saurez. je vous dirai un petit au revoir. Comme ça, on plaquera tous ensemble. Non, je rigole, mais si ça devait arriver, voilà, demain ou après-demain, mais là ça va pas arriver, parce que voilà, je suis bien aujourd'hui. Mais même si je vais après cette vidéo prendre un petit cachet de... Je vais en prendre deux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement, sincèrement? Dites-moi, est-ce que vous voulez ça? Mais réfléchissez avant de répondre. Vraiment, mettez-vous à la place de la personne qui est... Soit de la cartomancienne, si vous tirez les cartes de divination, même pas de divination, peut-être vous pouvez aussi, vous, avoir vu... Est-ce que vous avez vu, vous, un décès, vous, si vous tirez les tarots, si vous faites des guidances pour quelqu'un, ben, le blocage, ça va peut-être être un décès de quelqu'un, voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà vu, vous, qui écoutez cette vidéo, avez-vous vu déjà un décès du consultant ou un décès, oui, le décès de quelqu'un dans vos jeux, et l'avez-vous dit? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Voilà ce que je voudrais savoir. Est-ce que vous avez déjà vu donc, le décès du consultant, de son conjoint, de son enfant, de sa maman, hein? Parce que si vous avez la cigogne, la lune, la croix, le cercueil, voilà, ça dépend un peu comment c'est mis. J'ai dit n'importe comment là. Mais là
Oui, donc la cigogne, la lune, c'est la maman. Peut-être la faux, la croix avant, enfin je sais pas, la croix. Oui, la croix avant. La croix, la cigogne. Je sais plus si c'est la cigogne et la lune ou la cigogne. Je suis mélangée parce que je suis perturbée. Enfin, c'est la maman, de toute façon. Et puis la faux, et puis le cercueil. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais voilà, plus ou moins. Là, c'est le décès de la maman. Ouais, de sa propre maman. C'est pour ça aussi que je ne fais pas mes cartes. J'ai pas envie de voir des machins comme ça, en fait. À moi. Voilà. Ben voilà. Maintenant, je ne dis pas que je ne tire pas une carte par jour, hein. Ça oui. Aussi pour apprendre des jeux aussi, ça oui. Mais me faire un tableau, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non. Voilà. Et ma fille, une fois, m'avait demandé pour lui faire un tableau. Mais je dis non, Laure. Je dis, elle s'appelle Laure. Je dis non. Pourquoi Non, ça me gêne. Ça, j'avais pas envie. Et puis, elle m'a dit, si, fais-moi, s'il te plaît. Donc, je dis, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Et donc, je lui ai fait, j'ai vu des trucs, je dis, c'est pas possible, enfin. Et pour finir, je lui ai dit. Parce qu'elle s'est dévoilée un petit peu. Et je lui ai dit que oui, bah, finalement, oui, c'était ce qui était dans le jeu. Et puis je lui ai dit alors. Et ça s'est avéré que c'était tout à fait juste. Et bon, mais ça s'est arrangé, voilà. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Non. Allez. Mais j'aimerais vraiment avoir vos réponses. Vous, en tant que consultant, en tant que tarologue, en tant que cartomancien, cartomancienne, consultant, consultante, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise? Enfin, pas qu'on... Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on vous cache ou pas? Enfin voilà, bon, je ne vais pas continuer parce que là, 42 minutes, ça devient long. Moi, j'aurais dû avertir, prenez un thé avant de commencer. Un thé ou autre chose. Ici, je vais pour un cacao. Un cacao, parce qu'il pleut très fort. Voilà, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais vous laisser. Au revoir et à bientôt. Salut!